Vous avez envie de lancer un business en ligne et au niveau du budget, vous ne savez pas vraiment où vous allez. Aujourd'hui, je voudrais juste vous parler de la manière dont vous allez pouvoir bien gérer votre budget pour lancer un business en ligne. Alors, il y a des choses à voir, des choses à calculer, des recherches à faire pour avoir les prix les plus intéressants, mais aussi les outils dont vous avez besoin, le minimum dont vous avez besoin pour lancer votre business en ligne. Je vais vous parler de certaines choses et on va faire un peu de mathématiques. Alors, tout d'abord, vous devez définir vos charges fixes. Dans les charges fixes, sur un budget, et on part sur un budget annuel, vous avez par exemple votre nom de domaine. Il est important d'avoir votre propre nom de domaine parce que ça va vous permettre aussi d'avoir une image plus professionnelle, donc une valeur perçue plus intéressante, mais aussi parce que lorsque vous mettez en place un business en ligne, il est bon aussi d'avoir un site sur lequel vous pouvez renvoyer les gens qui peuvent être intéressés par vos formations. Donc c'est quasi obligatoire et je vous conseille fortement de ne pas passer à côté. Vous allez avoir aussi par exemple les autorépondeurs. Alors autant pour le nom de domaine, c'est un paiement sur un an. Vous louez un nom de domaine sur un an. L'autorépondeur, vous avez la possibilité d'utiliser les services en ligne pendant un mois, pendant un trimestre, un semestre ou une année avec un paiement annuel ou un paiement mensuel. Vous avez aussi besoin d'autres outils pour votre business en ligne. Par exemple, vous allez utiliser Vimeo qui va vous permettre d'héberger mais aussi de sécuriser vos vidéos de formation. En utilisant cet outil-là, il est certain que vous allez pouvoir avoir une sécurité qui n'est vraiment pas négligeable au niveau de vos vidéos. Pourquoi? Parce que vos vidéos ne pourront pas être intégrées ailleurs que sur votre propre nom de domaine. Ça, c'est vraiment une sécurité qui est importante. Mais vous pourriez aussi utiliser des solutions comme ClickFunnels ou alors System.io, donc c'est la version entre guillemets française de ClickFunnels. C'est pas le même outil, c'est pas la même entreprise, mais grosso modo c'est le même type d'outil, donc vous allez pouvoir l'utiliser à l'année, et là aussi vous allez avoir l'opportunité de payer au mois par exemple. Mais on va définir ça comme une charge fixe parce que vous en avez besoin et que vous allez l'utiliser toute l'année à venir. Donc dès l'instant où vous allez incorporer un outil que vous utilisez régulièrement et qu'il vous faut utiliser chaque mois, vous serez sur un montant de charge fixe que vous devez intégrer dans le calcul de votre budget annuel. Vous devez aussi définir les charges variables. Alors vous pourriez par exemple calculer la part d'électricité que vous utilisez à la maison, par exemple, pour travailler. Ça peut rentrer dans le montant des charges variables. Vous pourriez tout aussi bien, à défaut de le calculer tous les mois, vous pourriez aussi définir un montant fixe qui sera valable chaque mois. Dans ce cas-là, on n'est plus vraiment sur du variable. Mais on est quand même sur une approche où la consommation électrique n'est pas forcément la même d'un mois à l'autre. Il se peut que sur un mois, vous soyez sur un mode de fonctionnement où vous ne travaillez que 4 heures par jour et que le mois d'après, avec le développement de votre business, vous en travaillez 8 ou 12. Dans ce cas-là, forcément, le montant de l'électricité consommée est plus important. Donc, c'est vraiment une charge variable. Par contre, si vous décidez d'y incorporer votre part de loyer, là, on sera plutôt sur des montants fixes, puisqu'en fait, le montant est fixe toute l'année, quasiment, sauf à la date d'anniversaire de votre loyer, où il y a une indexation supplémentaire qui est faite, et du coup, vous avez une légère augmentation de votre loyer. Vous pourriez aussi définir les investissements. Si par exemple vous achetez un nouvel ordinateur, si vous achetez un micro un petit peu important, ou si vous décidez d'investir dans une caméra. Dans ce cas-là, on est sur une part d'investissement dans la mesure où c'est un achat qui est fait une fois pour cette année. Vous n'allez pas renouveler votre achat l'an prochain. Vous n'allez pas non plus le renouveler tous les trimestres ou les semestres. Au mieux, l'an prochain, si vous réinvestissez sur des produits au montant plus élevé, parce que ce sera des produits techniquement plus élaborés. Mais ça reste quand même de l'investissement. Après avoir défini les charges fixes, les charges variables et l'investissement, vous allez pouvoir établir un budget annuel. Alors je prends un exemple parce que ça ne correspond pas tout à fait à la réalité, mais pour faciliter les calculs, la partie mathématique aujourd'hui, partons du principe que votre budget annuel est de 1200 €. Ça veut dire que chaque mois, vous avez 100 € d'office que vous dépensez dans les charges fixes, les charges variables et les investissements. Donc vous devez faire au minimum 100 € de chiffre d'affaires pour pouvoir faire une opération blanche en fin d'année. L'idée, c'est de gagner de l'argent sur Internet avec votre business en ligne et non pas de faire une opération blanche, c'est-à-dire être à zéro, avoir gagné suffisamment pour couvrir le budget annuel, donc ces fameux 1200 €. Le but, c'est de faire davantage pour pouvoir dégager un revenu avec votre business en ligne. On a ramené donc ce budget annuel au mois, donc 100 €.
Maintenant, si on ramène ce montant à la journée, on est alors à peu près 3,33 € par jour. À ce moment-là, dès l'instant où vous avez gagné 3,33 € par jour, vous rentrez dans vos frais. Vous ferez ce qu'on appelle une opération blanche, c'est-à-dire que vous avez dépensé de l'argent, mais vous en avez gagné autant. Du coup, vous n'avez rien perdu, vous avez un solde à zéro. Vous êtes sur un seuil. Maintenant, vous êtes capable de gérer votre budget concernant l'argent qu'il va falloir sortir pour pouvoir assumer les frais de votre activité, du business que vous avez lancé. Maintenant, regardons les choses sous un autre angle. Vous allez définir votre objectif de chiffre d'affaires annuel. Grosso modo, dans l'année, quel chiffre d'affaires vous voulez générer. Alors là, une fois de plus, j'ai pris un chiffre assez simple qui est de 36 500 € par an. Mais je vous dirais que ceci n'est qu'un exemple. Ce qu'il est important que vous fassiez, c'est que quand vous calculez votre objectif de chiffre d'affaires annuel, il faut prendre en considération d'abord le montant qui permet d'assurer votre quotidien, c'est-à-dire le paiement de vos factures de loyer, d'électricité, d'assurance voiture, d'assurance habitation, la nourriture, etc. Le minimum vraiment dont vous avez besoin pour pouvoir payer toutes vos factures et être tranquille tous les mois. Donc ça, c'est la base. À ceci, vous allez rajouter un montant de chiffre d'affaires qui est suffisamment conséquent pour que cela vous permette, 1, de payer vos impôts et de payer vos charges, 2, de dégager de l'argent supplémentaire dans une quantité suffisante de façon à ce que vous puissiez avec cette part-là faire de l'épargne et faire de l'investissement. Donc c'est à vous de calculer ce montant-là. Je vous invite quand même à ne pas rester trop bas dans l'estimation de votre chiffre d'affaires, ne pas non plus demander 1 million d'euros à la fin de l'année avec un business que vous lancez. Cela dit, pourquoi pas, ça pourrait arriver, mais ne soyez pas non plus excessif, soyez un tantinet raisonnable pour la première année, de façon à ce que ce soit suffisamment motivant et que cela ne vous mette pas trop de pression pour pouvoir travailler zen et serein. Donc, comme je vous le disais, une fois que vous avez ce fameux montant de chiffre d'affaires annuel, ces fameux 36 500 €, je veux ramener ce montant-là à la journée. Autrement dit, c'est connaître le montant de ce que vous devez faire comme vente pour pouvoir atteindre votre chiffre d'affaires annuel. Si je ramène donc ce montant-là à la journée, on est à 100 €, donc il vous faudra vendre minimum pour 100 € de formation tous les jours, 7 jours sur 7. Donc là, si je vous fais un rapide calcul, ça fait approximativement 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Maintenant que vous avez ce montant-là, les choses vont être beaucoup plus claires. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir établir une stratégie et les étapes qui vous mèneront à vendre un produit supérieur à 100 € chaque jour, au moins un. Ça veut dire aussi qu'il vous faut créer un produit qui fasse minimum 100 € pour pouvoir faire en une seule vente ce fameux chiffre d'affaires journalier. Donc si vous êtes sur une base d'un produit à 7 €, il va vous falloir beaucoup de ventes chaque jour pour pouvoir atteindre ces fameux 100 € par jour. Par contre, si vous avez un produit à 100 €, il sera plus facile de faire une seule vente par jour. Même si le prix est plus élevé, croyez-moi, il est plus facile de faire une vente à 100 € que faire 100 ventes à 1 €. Donc à partir de cette stratégie, de la création d'un produit de minimum 100 €, vous allez monter toute votre stratégie et les étapes pour pouvoir créer, mettre en vente, promotionner, vous faire connaître et vendre vos produits et vendre de manière suffisante pour pouvoir atteindre votre chiffre d'affaires journalier, mais donc aussi votre chiffre d'affaires mensuel et donc votre chiffre d'affaires annuel. Il faut prendre en considération que pour la bonne gestion de votre budget, vous ne devez prendre les outils dont vous avez besoin qu'à la dernière minute. Ne les prenez pas 6 mois avant, parce que si vous utilisez ces produits 6 mois avant, votre budget il est erroné, ou du moins vous n'aurez plus que 6 mois pour faire ce que vous étiez capable de faire, ou du moins ce que vous aviez prévu de faire sur 12 mois. Du coup, vous sectionnez la poire en deux, il n'y a plus que 50% de votre temps pour faire ce que vous devez faire sur la globalité des 12 mois. Vous arrivez à vous mettre la pression pour pas grand-chose. Donc, réfléchissez bien en amont sur votre projet et ne prenez les outils qu'au dernier moment. Ne faites les investissements qu'au dernier moment. Il vous sera beaucoup plus facile d'agir et de gérer votre budget que si les choses ne sont pas faites dans cet ordre-là. Là aussi, vous devez tenir vos comptes à jour. Je sais que ça peut être stressant, je sais que ça peut être démotivant, je sais que ça peut vous mettre un coup au moral. Dès l'instant où chaque jour qui passe, vous rayez un jour de votre calendrier en vous disant « Aujourd'hui, je n'ai pas fait de vente. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de vente. Aujourd'hui, je n'ai pas fait de vente. »
et vous verrez dans quel état d'excitation vous allez être quand vous allez faire votre première vente. Mais ce n'est pas parce que vous ne faites pas de vente les premiers temps que vous n'en ferez pas une, puis deux, puis trois, puis quatre, puis 10 par jour par la suite. Mais vous devez commencer de zéro. Tout le monde a commencé de zéro, tout le monde a commencé de rien. Quand bien même vous auriez un énorme budget, rien ne vous garantit que vous pourriez faire des ventes dans les premières 24 heures. Donc on part toujours de zéro. Même avec un gros budget, on part toujours de zéro. Donc pensez à tenir vos comptes à jour chaque jour, de façon à ce que vous puissiez avoir un visuel sur ce qui vous attend, savoir quelles sont les factures qui vont tomber, celles que vous devez payer, et sachez quand même que c'est aussi un bon moyen de vous mettre de la pression, mais aussi surtout de la motivation pour pouvoir avancer et pour pouvoir réussir. Vous savez que sur une année, vous avez 1 200 € à sortir, eh ben il va vous falloir sortir de votre zone de confort. Il va vous falloir vous bousculer pour pouvoir y arriver. Donc c'est aussi intéressant d'avoir cette approche-là en termes de budget, de façon à vous mettre un petit coup de motivation, un petit coup de fouet, et ne pas vous endormir sur vos lauriers, mais surtout aussi, je vous dis de ne pas tomber dans l'état opposé, c'est-à-dire de la dépression, de la déprime, de la démotivation, parce que vous n'avez pas fait de vente. C'est normal, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Il faut travailler pour ça, bien évidemment, ça ne vient pas comme ça. Et enfin, une chose très importante, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui confondent chiffre d'affaires et bénéfice. Autrement dit, quand ils gagnent 100 €, ils partent du principe que c'est 100 € qu'ils peuvent dépenser comme ils le veulent. Sauf que dans les 100 € que vous avez gagnés, c'est du chiffre d'affaires. Dans ce chiffre d'affaires, il faut déduire les impôts, les charges, mais aussi la part qui correspond à assurer votre quotidien, la part d'épargne, la part d'investissement, et éventuellement peut-être qu'il peut rester quelque chose pour vous faire plaisir. Alors oui, j'ai zappé éventuellement la part pour la formation, par exemple, ou la part pour les vacances, pourquoi pas. Mais ça, c'est à vous de déterminer ce genre de montant quand vous définissez le chiffre d'affaires annuel au départ. Donc ce qu'il est important de comprendre dans cette partie-là, c'est qu'il ne faut pas dépenser inutilement. Il ne faut pas dépenser bêtement parce que vous avez l'intention, par exemple, de vous lancer dans de la pub. La pub, vous n'y connaissez rien, vous n'avez jamais fait de pub, vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous ne savez pas non plus quel résultat vous allez avoir. Vous pourriez très bien gagner 500 € dans un mois, décider de dépenser ces 500 € dans la publicité et vous retrouver avec 0 vente parce que vous n'avez pas su accrocher, parce que vous n'avez pas su mettre la bonne image, parce que vous n'avez pas su correctement faire les choses, parce que vous ne saviez pas, ce qui n'est pas catastrophique en soi. Mais si vous aviez un peu plus de recul sur la connaissance de votre cible, sur les attentes, les besoins, les contre-arguments qui sont nécessaires pour pouvoir toucher votre cible, il est bien évidemment bien plus intelligent quand on a des connaissances comme celle-là, de faire de la pub plutôt que d'en faire avant d'avoir toutes ces informations-là. C'est avec ces informations-là que vous serez plus fort, plus pertinent et que vous aurez un retour sur investissement intéressant. Avant, vous risquez de jeter ces fameux 500 €. Ou alors, il vous faut faire appel à une société ou une personne, un indépendant, qui lui a ses connaissances, qui lui a la maîtrise de la publicité sur le support que vous avez choisi. Là, vous risquez d'avoir un peu plus de retour sur investissement. Mais là, une fois de plus, ce n'est pas gagné et je vous conseille vraiment de ne pas vous lancer dans la publicité histoire d'aller plus vite si vous n'avez pas un minimum d'informations concernant votre cible, ses besoins, etc. Parce que sans ça, il est difficile de toucher au petit bonheur la chance, la cible que vous attendez, que vous souhaitez avoir, qui va être vraiment intéressée par les formations que vous vendez. Alors je parle de publicité, mais j'aurais pu vous dire aussi que il est inutile de changer de micro au bout de 3 mois. Il est inutile de changer d'ordinateur si avec ce que vous avez aujourd'hui, tout fonctionne très bien. Vous aurez le temps, quand votre entreprise décollera, quand votre business sera développé, d'avoir de l'argent pour pouvoir investir sur un ordinateur de compète, un micro de pro, voire une équipe de tournage, etc. Chaque chose en son temps. Partez tranquillement, partez avec le minimum dont vous avez besoin, partez avec le minimum d'outils et d'investissement qui vous permettent de faire ce que vous avez à faire sans chercher la qualité top. Vous pourrez le faire par la suite, ne vous inquiétez pas. Donc c'est avec ces conseils-là, cette approche-là, que vous allez pouvoir bien gérer un budget pour lancer un business en ligne sans avoir à vous stresser sur ce qui va vous tomber sur le coin du nez. Vous allez déjà savoir ce qui vous attend en définissant les charges, fixes, variables et investissements, puis ensuite en définissant un chiffre d'affaires, en ramenant tout ça à la journée de façon à ce que vous sachiez ce que vous devez gagner, ce que vous devez faire comme vente chaque jour pour pouvoir payer ce que vous avez à payer, toutes vos factures, toutes vos charges, etc.
dégager un revenu et un revenu qui vous permette de vivre, d'assumer le quotidien, mais aussi de dégager davantage pour pouvoir vous développer, vous et votre business en ligne. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.